Tidjane Thiam sera-t-il le prochain président de Côte d'Ivoire? Tidjane Thiam, ancien directeur général d'une grande banque suisse, a été élu vendredi à la tête du principal parti d'opposition ivoirien, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Âgé de 61 ans, il a battu son unique rival Jean-Marc Yass, maire d'une commune de la capitale économique Abidjan, en recueillant plus de 96% des voix. Cette élection marque une tentative du PDCI, dans l'opposition de longue date, de se régénérer sous une nouvelle direction. Thiam, banquier reconverti en politique qui a vécu à l'étranger pendant plus de 20 ans, rentre dans son pays natal dans l'espoir de se présenter à la prochaine élection présidentielle de 2025. Il prend la relève suite au décès en août dernier à 89 ans de l'ancien chef du parti Henri Konan Bédié. La relative jeunesse de Thiam et sa vaste expérience internationale ont amené certains partisans à croire qu'il peut moderniser l'image du parti. Le PDCI espère reconquérir le pouvoir perdu lors d'un coup d'État en 1999. Ayant boycotté la dernière élection, il vise maintenant à désigner Thiam comme candidat à la présidentielle de 2025. Ce diplômé de Londres possède une importante expérience en affaires, avec un poste de DG d'une grande banque suisse qu'il a quitté en 2020 lors d'un scandale d'entreprise dont il a nié toute implication. Ses partisans citent son brillant parcours universitaire comme raison de penser qu'il peut redynamiser le parti d'opposition. Un délégué a déclaré qu'il peut insuffler une nouvelle vie à l'organisation. Qui est exactement Tidjane Thiam? Petit historique. De magnate de la finance à chef de l'opposition ivoirienne et potentiel prochain président. Le parcours de Thiam, des milieux d'affaires à la tête de l'opposition, est remarquable. Né en 1962 à Abidjan dans une éminente famille politique. Son père était journaliste et ministre du gouvernement, et sa mère était la nièce du premier président du pays, Félix Houphouët-Boigny. Dès son plus jeune âge, Thiam était profondément attaché à la Côte d'Ivoire et passionné par le service public. Faisant preuve de brillant talent précoce, il est devenu le premier Ivoirien admis à la prestigieuse École polytechnique de Paris. Diplômé également de l'École nationale supérieure des mines de Paris et d'INSEAD, il a affiné ses remarquables capacités d'analyse. Thiam a atteint les sommets de la finance mondiale, travaillant chez McKinsey et compagnie avant de servir comme ministre ivoirien de la planification et du développement. Puis il est devenu DG du géant britannique des assurances prudentielles. En 2015, Thiam a fait histoire en tant que premier noir à diriger une grande banque suisse, Crédit Suisse, menant un plan de restructuration rentable. Malgré ce succès, il n'a jamais perdu de vue ses racines ivoiriennes. En 2020, Thiam est retourné en Côte d'Ivoire avec une nouvelle mission politique, défier l'ordre établi. Bien que sa course à la présidence ait échoué, il a significativement impacté le paysage politique. À présent à la tête de l'opposition, son histoire de résilience et d'engagement envers sa patrie est une inspiration. Le monde observe ce que cette figure remarquable accomplira ensuite. Thiam entretient des relations complexes avec le président Alassane Ouattara, candidat préféré de l'ancienne puissance coloniale française. Malgré des tensions et critiques passées, leurs relations se sont apaisées récemment après des conversations privées. Dites-nous ce que vous en pensez. Selon vous, la Côte d'Ivoire a-t-elle besoin d'un autre technocrate pour la diriger? Alassane Ouattara devrait-il se présenter à un 4e mandat? La France joue-t-elle un autre tour de magie au peuple ivoirien? Nous attendons avec impatience de vous lire. Merci de participer à cette importante conversation. N'oubliez pas de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.